Be My Guest vous emmène à la rencontre des équipes de Mobiliance présentes au Salon de l'Automobile de Lyon du 28 septembre au 2 octobre et à Équipe Auto du 28 au 30 septembre. Au cours de la soirée d'inauguration, les trophées Trajectoire Durable ont été remis à 8 adhérents pour leurs actions exemplaires en matière de transition écologique, sociale et sociétale. Mais tout d'abord, un mot de bienvenue d'Anne-Marie Besner, directrice du Salon Automobile de Lyon, de Francis Bartholomé, président de Mobiliance, de Nadine Annelot, présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes chez Mobiliance, et de Xavier Oran, délégué général de Mobiliance. Nous étions également impatients d'en découdre avec le salon, et là on se retrouve le jour de l'ouverture de l'avant-première. Et puis pour terminer, nous sommes très très fiers que ce modèle ait autant de succès, reconnu d'abord par les visiteurs, c'est important, ensuite par les exposants, parce que sans exposants on ne fait rien, et enfin aujourd'hui par les parties prenantes de la filière automobile, et ça nous en sommes très fiers. Voilà, mesdames et messieurs de Mobiliance, je vous souhaite une très belle édition du Salon Automobile 2015. Vive Mobiliance et vive le Salon Automobile de Lyon. Merci. Anne-Marie s'est bien exprimée, sauf que tu nous as ramené en 2015. Oui. Que le temps passe. Oui, parce que c'est l'édition du nouveau concept. Voilà. C'était le renouveau. C'était le renouveau. Merci. Ça me fait, et toute l'équipe de direction de Mobiliance, j'ai mis en tête, je suis au cœur de vous voir ici, parce qu'en plus ici, c'est là qu'il faut être cette année pour parler d'automobile. Anne-Marie a fait quelque chose d'assez remarquable. Rappelez-vous les salons. Restons-les-morts, Harry essaie de soulager. Je pense qu'il finira par y arriver. Les Lyon, pire, dans le bon sens. En ce qui concerne Mobiliance et les régions, nous sommes très attachés à ce qu'une manifestation puisse marquer, soit le marqueur de la région. Je vous souhaite à tous bonne soirée encore. Merci d'être là. Merci pour Mobiliance. Merci à vous. Messieurs, chers amis et partenaires de Mobiliance, chers collègues, c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ce soir sur cette mezzanine à l'occasion de la soirée avant-première du Salon Automobile de Lyon. C'est à la fois un plaisir et une satisfaction de constater que non seulement il perdure, mais aussi qu'il se renforce au fil des ans. Preuve en est, des espaces animés cette année par nos équipes et pour la première fois. J'adresse au passage une salutation chaleureuse à Patrice Guélamarzois, membre de notre bureau de Mobiliance Rhône et ancien patron de ce salon automobile. Je peux témoigner de l'intérêt sans faille des collaborateurs de cette maison pour défendre, accompagner et aider les professionnels que nous sommes. Et merci enfin à chacun de vous, nos adhérents de Mobiliance, qui êtes présents nombreux pour cette soirée qui s'annonce exceptionnelle. Une organisation professionnelle n'est forte que si elle reçoit le soutien de sa base. Vous êtes plus de 23 000 à faire confiance à Mobiliance partout en France. Vous pouvez être assuré que cette confiance continuera à être honorée, que ce soit ici à Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes, partout sur notre territoire national et même directement à Bruxelles, comme nos instances nationales viennent de le décider. Mobiliance a de très nombreux visages, nos métiers, nos territoires. Il y a beaucoup d'accents, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'humains dans notre maison. Et la dernière fois que nous étions ici, Mobiliance, Francis le disait tout à l'heure, ça fait encore le CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile. Et donc, comme on est en pleine période de rugby, il y a un match ce soir pas très loin d'ici, et personnellement, je suis absolument passionné de rugby, eh bien, l'un des enjeux, c'est de marquer des essais au centre et
transformer. Et notre organisation s'est transformée pour constituer cette alliance des mobilités. Moi, je pense que la profession est en bonne position pour saisir les opportunités qui se présentent à elle, pour présenter un nouveau récit, une nouvelle image. Il y a beaucoup de jeunes dans cette pièce. Il y a des anciens, naturellement, qui sont jeunes depuis finalement un peu plus longtemps que les autres, mais il y a une nouvelle génération qui ose à faire. Il y a une nouvelle génération d'élus qui rejoint les rangs de Mobiliance qui ne cesse de grandir. Il faut continuer à transformer. Nos métiers, c'est nous qui les portons. Il faut être fiers. On doit s'adresser à notre jeunesse, leur parler d'automobile et de mobilité de manière différente, de manière positive. Une grande famille qui est ouverte aux hommes autant qu'aux femmes qui rejoignent de plus en plus nos rangs. Je vois Elisabeth Young du coin de la gauche, et c'est important que nos femmes s'investissent dans le métier à tous les échelons de la filière. On est là, je suis là simplement ce soir pour passer le témoin au niveau de trophée, parce que depuis quelques années, à la demande de Francis Bartholomé, notre maison s'est positionné sur des sujets sociétaux qu'on ne peut pas ignorer, qu'il faut prendre à bras-le-corps, parce qu'on parle beaucoup de raison d'être, beaucoup de philosophie à Paris. La philosophie, c'est bien. La raison d'être, c'est bien. Mais je pense que les entrepreneurs que vous êtes ont compris qu'il y avait surtout des raisons de faire. Et nos entreprises font beaucoup quand on parle de RSE, de développement durable, de protection du climat, de protection de l'environnement, de promotion de la jeunesse, de mixité sociale, d'inclusion. Nos entreprises font. Et ces entreprises ont besoin d'être rentables, accessoirement d'avoir des marges pour pouvoir financer tout ça. Donc chez Mobiliance, on a mis en place une commission qui est en charge de ce qu'on appelle la trajectoire durable, autrement dit, comment on va décarboner nos métiers, et faire en sorte que nos métiers restent bien, comme je disais tout à l'heure, dans cette course à l'innovation et à la décarbonation. Elle est devant nous, et encore une fois, ce sont des opportunités. Donc ce soir, on voulait mettre en valeur des entreprises de la profession qui finalement ont valeur d'exemple. Je vous propose de procéder à la remise de ces trophées trajectoire durable. L'appel à candidature s'est passé l'été dernier jusqu'en décembre 2022. Nous avons reçu de nombreuses candidatures. On en a sélectionné 15, donc c'était les nominés qui sont venus présenter leurs initiatives devant un jury qui s'est réuni le 10 février 2023. Alors, juste pour la composition des membres du jury, donc Maryse Bataillard, BMW France, Sandrine Bourgogne de la CPME, David Caudrelier de Cofidis, Dorothée Dérault de Mobiliance, Olivier Faure d'Auto-Éco, Philippe Fusilier de SGS, Sophie Emerlet de Sobre Énergie, Alexandra Legendre pour Wave, Alexandre Richer pour Collectif Génération Responsable et Pierre de Villeneuve d'Europe 1. Voilà, donc ces 10 membres du jury ont choisi 8 lauréats parmi les 15 nominés. Vous avez là, donc derrière moi, la liste des 15 nominés que nous remercions beaucoup pour leur candidature. Et donc, sans plus tarder, je vais donc appeler le premier trophée qui est remis. Donc, c'est un prix spécial sobriété énergétique qui va être remis au groupe Jalubertier par Sobre Énergie. Donc, pour le groupe Jalubertier, Arnaud et Pierre Jalubertier ainsi que Corinne Thomas. Et merci à Robert Marche de Sobre Énergie. Bonsoir à tous. Je suis content d'être venu, je suis parisien, mais j'ai vu qu'en fait, pour l'instant, Lyon donne des leçons à Paris sur les salons, et je pense que c'est une réussite. Ayant tourné sur les stands, j'ai vu que j'avais un objectif de vente et ça m'a fait plaisir. Bon, la sobriété, ça s'est fait par l'engagement des équipes, ça s'est fait en fait en mobilisant tout le monde. On a 700 personnes, on leur a donné comme objectif de baisser de quasiment 40% en 2 ans et demi de consommation d'énergie. On a aidé grâce à ça 700 000 €, c'est-à-dire on n'avait rien fait. Et donc, quelque part, ça prouve, malgré que Francis nous ait fait une petite déprime partie quand il a commencé, qu'en mobilisant tout le monde, on réussit. Je suis convaincu qu'on a la capacité de rebondir, malgré les coups qu'on a, malgré ce qui se passe. Il y a de l'argent gagné sur la réparation de batterie, il y a de l'argent gagné sur plein de choses. Donc, je voudrais juste remercier Mobiliance de nous avoir engagés, parce que vous n'aurez pas appelé, on l'aurait pas fait. Et donc, l'avoir fait nous rend heureux.
quoi, je suis content d'avoir reçu. Merci d'avoir accepté le rôle. Je présente Suzanne, et mon fils est devenu président. En plus, voilà, en plus il réussit, donc c'est une excellente nouvelle. Voilà, merci à tous. Alors pour le prix sociétal, je suis heureuse d'accueillir Bruno Derrien du groupe Bernier et Florian Figuls du Garage du Château. Alors vous avez eu ce prix sociétal de trajectoire durable pour un projet original d'insertion. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Oui, bien sûr. Donc, dans le cadre de notre programme RSE, dans le groupe Bernier, depuis maintenant 4 ans, nous avons un partenariat avec le garage solidaire de l'association Essonne Mobilité, donc en Ile-de-France, en 91, en Essonne. Et dans le cadre de ce partenariat, nous avons des actions sociétales que nous menons avec l'ensemble de nos concessions qui sont sur le secteur. Donc sur le garage du château, c'était donc une action dans le cadre de la réinsertion professionnelle. Donc dans la réinsertion professionnelle au niveau du garage solidaire, mais c'est pour des personnes qui sont en décrochage, en décrochage, ou alors des personnes qui viennent d'autres pays. Là, donc, dans ce cas-là, au niveau de la personne que nous avons accueillie sur le garage du château, donc c'est une personne qui est soudanaise, qui venait donc de venir sur le territoire français, était en recherche d'emploi. Donc le garage solidaire effectue l'accompagnement professionnel, donc a une formation qualifiante dans son garage. Et nous recevons donc ces personnes dans nos concessions pour faire des stages. Au moment de ces stages, nous avons aussi des gens qui nous interpellent, qui ont un vrai savoir-faire. Là, c'était le cas de la personne qui avait vraiment des compétences très fortes, puisque c'est 15 ans d'expérience dans le poids lourd au Soudan. Donc nous, aujourd'hui, c'est un profil de personne grosse mécanique dans nos ateliers qu'on commence à avoir du mal à recruter, mais énormément de mal à recruter. Donc c'était intéressant pour nous au niveau du garage du château. Ils sont tout de suite été interpellés par cette personne. Ils ont proposé donc de réaliser une embauche, ce qui a été fait. Et dans le cadre après de cette embauche, le garage solidaire continue toujours d'accompagner cette personne. Avant en fait à faire un accompagnement au niveau du langage, donc des cours de français. Puis il va y avoir aussi de l'accompagnement sur le permis de conduire, puisque le permis soudanais n'est pas reconnu en France. Donc voilà, il y a tout cet accompagnement qui continue. Et donc la belle histoire, c'est que en fait, après ce stage, cette personne a été embauchée en CDI dans votre garage. Voilà. Au bout d'une semaine, nous nous sommes rendus compte des compétences professionnelles d'Assadik. Et malgré la barrière de la langue, nous avons adapté ces tâches à ces problématiques linguistiques, c'est-à-dire qu'il travaille sur de la mécanique lourde et qui aujourd'hui est très importante dans nos ateliers, car les jeunes mécaniciens qui ont peu d'expérience travaillent plus sur des révisions, et lui nous fait de la grosse mécanique, nous répare des moteurs, des boîtes de vitesse. Donc c'est une belle rencontre, et je pense que c'est vraiment un problème actuel de société d'intégrer, de savoir intégrer des personnes qui viennent d'autres pays malgré une barrière linguistique, et heureusement qu'il y a des associations comme Essonne Mobilité pour nous proposer ces personnes-là, parce que devant un CV qui d'ailleurs ne nous parviendrait peut-être pas, mais devant un CV, il ne serait pas toujours facile de se décider sur ces personnes-là que nous connaissons mal. Et c'était une première, cette collaboration avec l'association? Pour le garage du château. Pour votre garage, oui. Et Bruno développe depuis quelques années ce partenariat avec l'association Essonne Mobilité dans divers projets. Mais le projet vraiment de proposer des stagiaires et là d'aller jusqu'à l'embauche en CDI dans un délai très faible, parce que notre chef d'atelier s'est rendu compte au bout d'une semaine qu'il était très fort, c'était rapide, des compétences. Et là nous avons une deuxième personne venant du même pays, puisque c'est un pays en guerre, le Soudan, depuis des décennies. Et là c'est quelqu'un qui est moins qualifié, qui donne une satisfaction pour l'instant moyenne, mais on a bon espoir, en plus il forme un binôme, on a bon espoir de pouvoir l'embaucher sur 2024. Voilà. Écoutez, bravo. Merci. Bravo pour ces beaux projets. Bonsoir à tous. Je représente une entreprise lyonnaise qui a été fondée il y a 5 ans par 3 jeunes initiés à Lyon, qui se sont dit comment on peut rendre le
développement de la recharge simple, et surtout monopoliser pas trop de puissance. Ils ont fait plein de choses. Moi, je les ai rejoints il y a quelques mois, mais ils ont fait plein de choses. Et en particulier, ils ont l'idée de développer un cube de puissance qui s'appelle ECO, et en fait, qui a besoin de très peu de puissance, un seul raccordement, qui utilise des batteries de seconde vie, et qui, par des liaisons hors sol interconnectées, permet de recharger jusqu'à 20 bornes de recharge, et donc 20 véhicules. Donc c'est une solution extrêmement économe, qui permet vraiment de délivrer beaucoup d'énergie avec très peu de puissance, qui est flexible. Et donc l'entreprise, elle se développe, donc ça c'est vachement sympa. On est installé à Lyon, on déménage dans un site à Vénissieux, on produit, on conçoit, on fabrique, on opère une supervision. Et on est extrêmement heureux d'être ici, dans cette région. Pensez à nous pour ce lieu. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci. Merci pour ce prix qui vient couronner plusieurs années de travail d'une partie de nos équipes. Donc ça m'amène toujours à mes côtés. En 2 mots, alors Smovago, vous savez ce que c'est? Alors Vélib, vous connaissez Vélib. Smovago est l'opérateur de Vélib. Alors juste en 2 mots, oui, du vélo. Du vélo ici, parce qu'on est sur toutes les mobilités. Et en 2 mots, Vélib aujourd'hui est encore un leader mondial du vélo partagé en station. Nos vélos ont fait l'année dernière 145 millions de kilomètres, avec 800 000 utilisateurs différents, avec parfois 3 utilisateurs sur le vélo électrique. C'est pas normal, voilà. Et ça veut dire beaucoup de réparations, on répare plus de 1000 vélos chaque jour. Et en 2020, il faut savoir qu'il y a eu un boom du vélo et en même temps une limitation des pièces détachées qui viennent beaucoup d'Asie, de tout ce qui est lié au vélo, et du coup on a eu comme vous un problème de pièces, comme l'automobile. Et on s'est posé des questions, on s'est dit est-ce qu'on continue à faire venir des containers entiers d'Asie, ou bien est-ce qu'on demande à une équipe de jeunes ingénieurs hyper volontaires d'aller mettre en place un atelier où on démonte, il n'y a pas de limite, on démonte toutes les pièces, et comme ça, petit à petit, ils ont commencé à réparer différentes pièces détachées, et puis on s'est retrouvé à réparer plusieurs milliers de pièces détachées, puis aujourd'hui on en est à réparer plusieurs centaines de milliers de pièces détachées par an. Et grâce à ça, en même temps, en parallèle, on a eu la certification CE de constructeur de vélos, donc on a des vélos made in Villeneuve-la-Garenne désormais, et on fait 2000 vélos par an. Et tout ça, voilà, grâce à Oustermel et son équipe, et maintenant ce sont 30 personnes à plein temps. Déjà leur revalorisation. Merci beaucoup. Merci à vous tous par rapport à ça. Donc, Patricia Arnold, vous êtes la gérante d'Arnold Dépannage. Oui, donc depuis 35 ans, j'ai donc créé cette entreprise il y a 35 ans et depuis 10 ans j'ai ouvert un garage de points également. D'accord, et donc vous avez des activités d'entretien, de réparation et de dépannage. Tout à fait, donc dépannage de 2 véhicules, puisque si vous voulez, quand on fait l'entretien, auparavant il y avait une panne. Donc on va chercher le client qui est en panne, on le ramène chez nous à la mécanique. Voilà. Alors vous m'avez dit que vous aviez une marotte, vous êtes une folle d'environnement. Alors de l'environnement, mais surtout l'économie, parce que moi je suis une femme d'argent. Donc j'économise. Et par contre, une chose. Mais c'est pas incompatible, environnement et économie. Exactement. Et j'adore les camions. En plus, on me demande toujours. Pourquoi une femme d'automobile? J'adore les camions, j'ai commencé très tôt dans l'automobile et puis c'est vrai que j'adore ça, voilà. Donc dans tous les cas, bravo pour votre prix. Donc c'est le coup de cœur de trajectoire durable de Mobiliance. Et donc c'est pour une action en particulier, vous pouvez juste nous en dire 2 mots? Oui, alors l'action c'était surtout pour l'économie. Parce que moi je suis labellisé quand même depuis plusieurs années, tous les challenges on les a récupérés, donc c'est bien. Et donc on a voulu faire travailler sur l'économie et sur l'environnement. Et maintenant je travaille sur tout ce qui est les gaz à effet de serre. Parce que les transports ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte du carbone. Donc on travaille sur la réduction justement de cet effet de serre. Voilà, et ça marche très bien. Au niveau de l'économie, on travaille sur tout ce qui est économie, électricité, tout ce qui est aussi économie d'eau, on travaille dessus. L'environnement, tout ce qui est débourbeur, deshuileur. On travaille sur les fontaines bio, justement pour le nettoyage de pièces. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour vraiment être à la hauteur de ce qu'il y a actuellement. Et on ne retient pas sur nos acquis. Ça veut dire que nos personnels travaillent avec moi régulièrement et on continue tous les jours, on innove. Et la dernière chose que nous avons fait, on a aménagé un véhicule pour les vélos électriques, pour les dépanner. Vélo, moto électrique,
et les géopodes électriques, les trottinettes. Aménagé pour ça justement. Alors vous êtes situé à Peltre, donc en Moselle, à côté de Metz, que je connais très bien. C'est bien. Vous avez beaucoup justement de géopodes et de trottinettes à Metz? Je dois dire qu'il y a énormément de trottinettes, énormément, et ça cause aussi un souci parce que les trottinettes, il n'y a pas de permis. Donc ça veut dire qu'elles roulent un peu n'importe comment, il n'y a pas de casque, qu'il n'y a rien, ça grille les feux, ça va partout et c'est quand même dangereux. Donc beaucoup de réparations. Des pannes, et les vélos ça va, électrique ça va, les géopodes par contre on n'en a pas trop, mais c'est pareil, bon moi j'en ferai pas. J'avais du mal à rouler et on a quand même investi dans une borne électrique, dans 2 bornes des recharges rapides. Et aussi il faut penser que comme je suis aussi très sur l'argent, donc on a des subventions de la région Lorraine chez nous pour tout ce qui est les bornes, on a aussi tout ce qui est pour l'aménagement de matériel pour l'économie, pour l'environnement, donc on récupère des subventions de la région Lorraine et je suis très contente parce que là on va en recevoir une. Écoutez, félicitations Patricia. Voilà. Et passez une très bonne soirée. Moi aussi, puis comme j'ai un petit peu soif, je vais aller me rafraîchir. Voilà. Merci en tout cas. Merci. Bonjour à tous. La bagnole c'est super, la bagnole ça pollue. En tant que jeune engagé, j'étais un petit peu choqué que tous les discours parlent une fois d'environnement. Il faut quand même savoir qu'on est en urgence climatique et que la voiture est la première source de carbone des Français. Donc nous, on s'est attaqué à ce problème il y a 1 an et demi en se disant comment on peut aider cette industrie automobile à décarboner. On s'est rendu compte qu'une voiture automobile, ça pollue moins. Et vous ne savez peut-être pas les ordres de grandeur. Une voiture automobile qui dure 50 000 km, elle va être 27% plus vertueuse. C'est bien, mais c'est pas top. Parce qu'au début, elle a une dette. Ça va coûter cher en gaz à effet de serre. Une voiture électrique qui dure 200 000 km, c'est 70% mieux. Donc en fait, il faut les faire durer, ces voitures électriques. Quand on s'est rendu compte qu'elle ne durait pas assez longtemps, et qu'on a trouvé des Renault Zoé, et il faut pas vous citer d'autres marques qui avaient 3 ou 4 ans et qui étaient à la casse, on a créé Revolt. Revolt, c'était le premier garage de France 100% dédié aux voitures électriques. Il y a 1 an, on n'avait rien. Il y a 1 an et 1 semaine, on lançait un garage qui était entièrement vide, où il y avait dessus une Autolib, l'emblème de l'obsolescence programmée dans l'automobile. Bolloré, une marque qui n'existe plus. À l'heure où on se parle, l'atelier n'a jamais été vide. Ça fait 1 an qu'il est rempli, on a recruté une vingtaine de personnes. On s'est rendu compte qu'il y avait une appétence pour les garagistes d'aller vers de la durabilité, vers de la circularité. Ils avaient envie d'utiliser des pièces reconditionnées et que pour une partie d'entre eux, ils étaient engagés. Donc on a commencé à ouvrir notre formation internet des garagistes. Et à l'heure où on se parle, aujourd'hui, demain et après-demain, on a la 3e formation qui se passe dans les locaux de Revolt, avec pour objectif de donner les connaissances de base pour réparer des voitures électriques, réparer des batteries, réparer des calculateurs, aller dans les pièces, ne pas devenir des remplaçants de pièces, mais revenir à l'origine de la réparation, qui est de faire durer, d'ouvrir, de comprendre. On est extrêmement fiers de rejoindre Mobiliance, on sait qu'on est un peu le poil à gratter, les Greta Thunberg de vous tous. On sera ravis de vous donner à tous ceux qui ont envie de creuser ces sujets-là à nos côtés. De mon côté, je suis extrêmement heureux que ça se passe à Lyon, que ça se passe pas à Paris. Notre premier atelier est à Nantes et ça se passe très bien d'être à Nantes. Donc je vous remercie beaucoup de nous accueillir. On espère qu'on aura beaucoup d'échanges avec vous et on espère qu'on pourra parler de la seule voiture qui a le droit de rouler si on veut respecter la COP21. Je pense que vous ne le savez pas, mais c'est la Twizy. C'est la seule voiture qui respecte les enjeux carbone. Donc si vous voulez que la planète soit vivable pour vos petits-enfants, il faut qu'on roule tous en Twizy dans quelques dizaines d'années. Pensez à ça quand vous verrez toutes les voitures demain par rapport à leur taille et à leur poids. Merci à vous. Bonsoir à tous. Carglass, je vais me présenter, mais en tout cas, on est engagé sur une dimension de développement responsable depuis plus de 10 ans maintenant au sein de la société. Chaque année, on a des objectifs environnementaux, sociaux, sociétaux, et on a décidé en fait de partager ces valeurs avec l'ensemble de nos collaborateurs. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on s'est fixé un objectif sur EcoVadis, et cet objectif fait partie intégrante de notre accord d'intéressement. 20% de l'intéressement qui est versé aux salariés aujourd'hui est lié à la réussite de nos engagements de développement responsable sur l'entreprise via EcoVadis. On a également 10% de ces engagements qui sont sur une dimension santé-sécurité. Donc 30% de l'intéressement de l'entreprise est fixé là-dessus. C'est le dossier qu'on a présenté en février dernier justement à Mobiliance. Je suis très fier pour les équipes de cette reconnaissance. Je vous souhaite une excellente soirée à tous, un bon salon. Bonsoir Monsieur Baudry, félicitations pour votre prix coup de cœur de trajectoire durable de Mobiliance.
Donc vous êtes concessionnaire Opel à Étampes et depuis déjà beaucoup d'années, vous allez me redire combien, vous avez mis en place un très joli projet qui m'a beaucoup touché à destination des personnes défavorisées. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors, donc oui, je m'appelle Alain Baudret, j'ai ouvert ma concession il y a 18 ans. Et puis, en fait, quand je suis né donc orphelin, et puis d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai créé ça quelques années plus tard. Et quand j'étais, donc je suis né orphelin, mais pardon de cette petite anecdote, mais quand j'avais 8-9 ans, on m'a dit t'as une maman. Ah, je croyais que j'étais né orphelin. Donc j'ai appris que j'ai une maman à 8-9 ans, mais qui était paralysée, enfin qui est toujours paralysée, donc du coup je suis retourné d'où je venais en pension. Voilà, donc j'ai fait ma vie en pension, et après l'armée j'ai commencé dans l'automobile. Bref, tout ça pour vous dire que je me disais toujours plus tard, je pense que on est des milliers comme moi, quand on est défavorisé, on est en manque de beaucoup de choses, bien sûr d'amour, d'affection. Et ce qui m'a manqué le plus, c'était vraiment les vêtements. J'étais toujours très mal habillé, j'avais très froid, j'avais honte des vêtements que je portais. Bon, j'étais en famille d'accueil et pension, donc c'était un peu normal. Et je m'étais juré déjà que ça ne m'arriverait plus et que lorsque j'aurai les moyens, je donnerai aux autres ce que je n'ai pas eu. Voilà, pour faire court. J'ai donc, lorsque j'ai ouvert mon entreprise, la première chose que j'ai fait, j'ai sponsorisé le club de rugby et le club d'athlétisme, parce que j'ai fait mon premier sport, c'était du rugby, et ensuite j'ai fait de l'athlétisme. Et ça fait 18 ans que ça dure. Et puis avec eux, je leur ai dit voilà ce que je voudrais faire. Donc la première année, j'ai fait une grosse soirée, que je fais d'ailleurs maintenant tout le temps en décembre, 15 jours avant Noël. J'ai récolté 450 jouets, c'était déjà énorme pour une première. Et puis depuis, j'ai récolté donc les jouets, les vêtements, adultes, enfants, chaussures, et maintenant je récolte de la vaisselle. Mais vous imaginez pas, des milliers et des milliers et des milliers de vêtements. C'est inimaginable, des vêtements pratiquement neufs que les gens ne portent plus. C'est une sorte d'écologie à ma manière, et je remets justement aux familles où je suis à Étampes, il y a beaucoup de familles pauvres, des vraies familles pauvres, et que je remets personnellement chaque année via le Secours Populaire. Voilà un petit peu mon action, et à chaque fois, évidemment, je suis ému parce que c'est quand je vois les familles et les enfants qui viennent me voir me remercier, parce que chaque année, ils voient et puis connaissent mon nom, parce que la boîte s'appelle Baudret Automobile. Donc voilà, et aujourd'hui, j'en suis fier. Écoutez, félicitations, c'est un très beau programme, ça s'appelle un jouet, un sourire. Ça, voilà. Et si on veut donner des jouets aussi, c'est possible également. Ah oui, d'ailleurs. Je crois que vous en avez récolté 400 000 l'année dernière. Non, alors, non. C'est des vêtements que j'ai eu 400 000 vêtements. Non, 4 000 jouets. Oui, 4 000 jouets, oui. L'année dernière, j'étais à pratiquement 5 000 jouets. Et ce qui est incroyable, c'est que maintenant, donc ça fait tellement d'années, avant je récoltais des jouets d'occasion, et maintenant les gens, dans les 4 800 jouets, j'ai 4 000 jouets neufs. Les gens achètent des jouets. Pour les donner. C'est génial. Ouais, juste pour ma soirée. C'est génial. Ouais, c'est incroyable. Donc je suis à chaque fois surpris, je suis à chaque fois agréablement surpris, je suis à chaque fois ému, et ça continue, c'est des jouets neufs pour ma soirée, vous vous rendez compte. Donc là je refais une soirée le 8 décembre, donc je recommence, à chaque fois j'invente un nouveau thème. Alors c'est une soirée casino, une soirée jazz band, la dernière c'était une soirée avec un groupe de musique. Voilà, donc chaque année je fais un autre thème pour inviter du monde. J'invite les gens, c'est moi qui les invite, voilà. Et ça se passe très bien, et entre temps j'ai vendu une partie de mon affaire au groupe Bernier. Le groupe Bernier adore ce genre d'action, il m'aide énormément, donc je suis assez content. Écoutez, félicitations. Merci. Bravo pour votre action. Merci, et puis je suis heureux que ça vous ait plu. Merci Alain. Retrouvez Mobiliance dans le hall 3 du Salon Automobile de Lyon. Vous y rencontrerez les startups de l'Alliance des mobilités comme Watapark, BIV, Mediatouch, et pourrez également découvrir le Retrofit, qui est un des nouveaux métiers de Mobiliance et qui est représenté par Circulacar, Rêve Mobilities, Méhari Club Cassis et Bymos.
Bonjour Edouard Nicolaï, vous êtes cofondateur de Circulacar et vous êtes spécialisé dans la fabrication de batteries et le rétrofit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bonjour, effectivement, j'ai cofondé ça avec Geoffrey Powells. Donc on fabrique des batteries, on crée tout l'interface, on est une société de technologie, toute la partie gestion de la batterie, Battery Management System, le BMS, et derrière on vient intégrer ces packs batteries dans différents véhicules qu'on vient rétrofiter. Le rétrofit, on vient déposer le moteur thermique et le remplacer par un kit électrique dont nos batteries. On fait ça sur les utilitaires légers dans un premier temps. Voilà, que vous pouvez voir ici. Le Kangoo est un des premiers véhicules qu'on va rétrofiter. Et on rétrofite aussi des véhicules spéciaux qui interviennent en parc fermé, des véhicules type sur des aéroports, des véhicules avitaillés. Alors qu'est-ce que vos batteries ont de particulier par rapport à d'autres batteries sur le marché? Alors la particularité, on l'a breveté, comment ça s'appelle, on est en LFP, excusez-moi, et derrière on peut. Alors attendez, vous me parlez chinois là, on est en LFP. LFP, lithium fer phosphate, c'est à la différence des constructeurs qui sont en NMC, donc c'est un peu moins performant, mais c'est plus sûr en termes d'utilisation. Et derrière, le brevet permet en fait d'utiliser ces batteries sans avoir l'homologation et sans avoir surtout l'habilitation électrique haute. On est en dessous des 50 volts, donc tout type de garagiste peut utiliser ces batteries. Et ces batteries sont fabriquées en France? Alors tout l'assemblage est fabriqué et produit en France. Effectivement, il y a les cellules qui sont, elles, achetées hors Europe. Et donc vous rétrofitez des véhicules utilitaires, mais est-ce que vous rétrofitez également des véhicules particuliers? Alors pas encore. Aujourd'hui, on est focus en B2B et derrière, on fera ça sur des véhicules particuliers une fois qu'il y aura un peu plus de volume. Alors quels sont les avantages en fait des véhicules rétrofités utilitaires? Je pense qu'il y a 4 avantages majeurs. C'est d'abord 2 fois plus écologique que l'achat d'un véhicule neuf ou la mise à la casse. Et derrière, c'est 2 fois plus économique aussi. D'avoir une solution, une alternative économique mais aussi écologique, c'est assez rare que l'achat d'un véhicule neuf. Et derrière, nous, on fait ça localement en France. Et derrière, il y a un côté rapide, c'est qu'on immobilise votre véhicule seulement un jour. Et derrière, vous pouvez repartir avec un véhicule qui est électrique et qui se conduit comme avant. Est-ce qu'on peut parler de prix? Ça revient à combien de rétrofiter un utilitaire? Aujourd'hui, on est autour des 8 à 10 000 euros. Tout le kit compris et installé. Voilà, et ça c'est aide comprise. Et derrière 8 à 10 000, pourquoi? Parce qu'il y a des aides de l'État et derrière il y a les aides des collectivités qui viennent abonder en plus des aides de l'État. Merci beaucoup Edouard, très bon salon. Merci beaucoup, au revoir. À présent, rendons-nous à Equipoto où Mobiliance est présent sur 2 stands. Le premier aux côtés de l'Optomobilité, de la NFA, du GNFA et d'IRP Auto pour parler des sujets majeurs de formation, de prévention et d'emploi de la branche. Sont également présentes des startups. Et le second stand au cœur du village du réemploi pour parler d'économie circulaire. Vous y trouverez des adhérents des centres VHU et du remanufacturing. On commence par la formation avec Sébastien Castagnier, responsable des offres de formation maintenance au GNFA. Bonjour Sébastien Castagnier, vous êtes responsable de l'offre de formation maintenance au GNFA. Pouvez-vous nous présenter en 2 mots le GNFA? Alors le GNFA, c'est le Groupement National pour la Formation Automobile. C'est l'organisme de formation de la branche des services de l'auto. On intervient sur 13 sites en France. On va ouvrir prochainement d'autres sites. Et on intervient sur la réparation des véhicules, la formation à la réparation, la formation à la vente des véhicules, aux pièces de rechange et à la partie carrosserie. Vous formez combien de personnes par an? Environ 60 000. D'accord. Et vous venez d'ouvrir un nouveau centre, je crois? Oui, à Beaune, en Bourgogne-Franche-Comté.
Donc ce nouveau centre va ouvrir là début octobre pour essayer d'avoir un maillage territorial encore plus fort et être plus proche de nos apprenants. Alors nous sommes sur le salon Equipoto. Qui sont vos visiteurs? Ce sont plutôt des jeunes, plutôt des adultes, des gens en reconversion? On a de tout. On a de tout. Là, ce matin, on a accueilli des personnes qui venaient de l'île de la Réunion pour des formations techniques. On avait aussi des personnes qui venaient, qui étaient jeunes. Comme on a pu le voir il y a encore 5 minutes sur le stand, on avait 2 jeunes en apprentissage qui venaient remplacer des plaquettes de frein. Donc justement sur notre stand. Des personnes plus âgées qui viennent s'intéresser aussi, et puis d'autres en reconversion. On a tout type de public. Est-ce que vous faites également des formations dans les domaines de pointe comme l'électrique, l'hydrogène Alors oui, on a justement derrière là-bas, on pourra aller voir si vous voulez, donc un petit pupitre qui présente nos modules de formation. Donc on va avoir les habilitations électriques, tout confondu, hors tension et sous tension. Des modules de formation pour la maintenance et le diagnostic des véhicules. Qui sont disponibles, et aussi un programme qu'on appelle Advenir, qui s'appelle Advenir, et qui permet d'aider les entreprises et les accompagner dans l'installation et la prise en charge d'installation de bornes de recharge électrique. Merci beaucoup Sébastien, très bon salon. Merci de même. Comment tu t'appelles? Raphaël. Tu as quel âge? 17 ans. Et qu'est-ce que tu fais comme formation? CAP mécanique auto. Bravo. Donc là c'est une boîte de vitesse pour les véhicules électriques et hybrides. Donc on a un moteur électrique, c'est une boîte DSG qu'on retrouve donc chez Volkswagen sur les Golf notamment, les Golf GTE. Donc on a toute la partie boîte DSG, boîte robotisée, la partie mécanique. Et devant le système de double embrayage et de moteur électrique qui permet donc de fonctionner en tout électrique et après de basculer sur la partie mécanique. On voit ici les doubles embrayages, la partie double embrayage pour le moteur électrique, et ici les 2 embrayages pour les vitesses paires, les vitesses impaires, ici sur la partie mécanique. À présent, je vous propose de rencontrer une start-up. Nous sommes sur Equipoto, sur le stand de Mobiliance, et j'ai le plaisir de vous présenter Virginie Trade, fondatrice de la start-up Isca. Bonjour Virginie. Bonjour Stéphanie. Alors Virginie, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre innovation? Écoutez, c'est très simple. Nous, en fait, on permet aux ateliers d'avoir une ouverture, de prolonger les heures d'ouverture en 24/24. Donc l'idée, c'est que le client, il n'a plus de contraintes horaires, donc il ne doit plus venir, il vient déposer ses clés en 24/24 à travers nos casiers. C'est très simple, il a son numéro de rendez-vous dans le planning, il va venir saisir son numéro de rendez-vous, on lui fait signer son OR directement sur nos bornes, il signe aussi son contrat de location directement sur nos bornes, et il peut enfin déposer ses clés de voiture et récupérer son véhicule de remplacement en moins de 2 minutes. Donc c'est un échange en fait de clés dans un même casier. C'est ça. Donc ça permet d'alléger les équipes après-vente en réception mécanique ou en carrosserie, et ça permet de les optimiser à d'autres tâches où ils ont plus de plus-value, comme les ventes additionnelles, commande de pièces, gestion RH. Donc là, l'avantage, c'est tous les clients, les flottes, les clients qui ont des contrats par exemple, ils peuvent passer dans nos bornes. Et l'avantage, c'est vraiment un service. En moins de 2 minutes, ils peuvent déposer les clés sans attendre la file d'attente du matin ou du soir. Voilà, c'est ça. Donc il y a un gain de temps pour le client. Oui, et il peut venir effectivement, non pas sur ses heures de travail, mais le soir, le week-end, au milieu de la nuit, exactement. Enfin, n'importe quand. N'importe quand, exactement. Et comment ça se passe pour les différents détails, si vous avez des choses à signaler sur la voiture? Oui, vous ça pouvez cocher des cases? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une très bonne question. Donc si le client il a des commentaires à faire, c'est très simple, il coche des cases et nous on fait remonter l'information en fait dans le logiciel du client. D'accord, donc vous êtes incubé au Move Lab. Oui. Depuis, c'est la nouvelle promotion? Alors non, nous ça fait déjà 3 ans.
Ah, ça fait 3 ans que vous êtes incubé, d'accord. Ça fait 3 ans et c'est vrai qu'on a démarré, on a eu aussi des clients grâce au Move Lab qui ont commencé avec nous, qui ont commencé l'aventure avec nous et c'était top. Et qui sont vos clients? Ce sont plutôt des ateliers, plutôt des loueurs? Alors on a les deux. Donc on a des loueurs et des groupes de concessions. Tout ce qui est atelier après-vente, oui, ou des fast-fitters aussi. Bah, écoutez, merci beaucoup Virginie, puis très bon salon. Merci beaucoup. Direction le village du réemploi où nous allons rencontrer Julien Dubois, président de la branche Remanufacturing, et Patrick Poincelet, président des centres VHU. Julien Dubois, vous êtes président de la branche Remanufacturing chez Mobiliance. Est-ce que vous pouvez nous parler des enjeux du Remanufacturing en France? Alors, Remanufacturing, d'abord, pour vous le définir, on est sur la remise à neuf de pièces automobiles. Donc ça consiste à quoi? Ça consiste à récupérer des pièces usagées dans les garages, des pièces qui ont été démontées des voitures, et de les remettre à neuf en changeant les composants, en remplaçant pour les composants neufs, en retestant les pièces, en les homologuant auprès des équipementiers, en les mettant sur le marché, bien souvent 60% du prix du neuf à peu près. Et tout ça avec une empreinte environnementale bien inférieure, puisqu'on a sauvé beaucoup de matière, 80% en moyenne du produit, et en général fabriqué, refabriqué en France ou en Europe, donc avec des emplois locaux et un impact sociétal très important. Ça, c'est le remanufacturing. Vous voyez qu'on est sur une opération industrielle, sur un métier industriel, technique, localisé dans nos géographies. Alors, est-ce que les produits remanufacturés ont les mêmes propriétés que les produits neufs? Oui, c'est précisément leur définition d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle parfois dans le jargon des réparateurs l'échange standard. C'est-à-dire qu'il s'agit de remettre à neuf un produit, et ce n'est pas un vain mot que de dire remise à neuf. On est bien sûr de la propriété, de la performance, de la durabilité qui est égale au neuf d'ailleurs. La garantie elle-même est égale au produit neuf. Ce qui diffère finalement du produit neuf, c'est le prix et l'impact environnemental. Tout le reste, d'un point de vue strictement fonctionnel et performance, c'est la même chose. Donc en fait, le consommateur n'est pas informé du fait que le produit est remanufacturé dans la mesure où il est neuf. Il est remis à neuf, il devrait être informé qu'il est remanufacturé, c'est ce qu'on appelle l'échange standard. C'est souvent écrit comme ça d'ailleurs sur les devis ou sur les factures. Et c'est vrai que la pédagogie vers l'automobiliste devrait se faire davantage. On devrait davantage dans les ateliers expliquer à l'automobiliste que la pièce qu'il a achetée, qui est de qualité identique au neuf, est une pièce avec un bilan environnemental bien meilleur, une pièce qui finalement est beaucoup plus sobre en énergie, en matière, et qui plus est, a été fabriquée près de chez nous. Est-ce que tout peut être remanufacturé ou alors il y a vraiment certaines pièces qui sont privilégiées? On va dire que l'ensemble de la mécanique, de l'environnement moteur, direction, transmission, pneumatique peut être remanufacturé. Et ça, c'est depuis des décennies que les processus et que les industriels ont investi sur le sujet. Donc oui, quasiment tout dans une voiture, les pièces mécaniques qui ont une certaine valeur, peut se remanufacturer. Alors il va de soi, quand on va parler de consommables, de filtration, de plaquettes de frein, on ne peut pas remanufacturer ce type de produit. Mais pensez qu'un turbo, un injecteur, un moteur, une boîte de vitesse se remanufacture et peut être remis à neuf par un industriel. Merci beaucoup Julien Dubois. Bonjour Patrick Poincelet, vous êtes président des centres VHU. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'enjeu de la pièce de réemploi? C'est un double enjeu, c'est un enjeu économique et un enjeu environnemental. Puisqu'aujourd'hui on est dans le recyclage, tout le monde sait qu'aujourd'hui on veut réutiliser, puisque si on veut protéger les matières premières, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser et de réutiliser. Donc c'est un produit, la particularité de la pièce de l'économie circulaire, comme on l'appelle, la pièce de réemploi, n'est pas une nouveauté dans l'automobile par rapport à d'autres produits de consommation, puisque je rappelle que notre profession est née après-guerre. Donc ce n'est pas une jeune profession, c'est une ancienne et très vieille profession. Sauf que par contre, aujourd'hui, elle est revenue au goût du jour et aujourd'hui, elle prend ses vraies lettres de noblesse. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de se cacher parce que longtemps, quand j'ai commencé ma profession, on disait « vivons heureux, vivons cachés ». Et aujourd'hui, on voyait, comme vous pouvez le voir, on est au grand jour et on est une véritable alternative à la pièce neuve.
Alors on a à côté de vous plusieurs pièces de réemploi. Est-ce que tout peut se réutiliser sur une voiture? Absolument, absolument. Aujourd'hui, aucun texte réglementaire, ni français ni européen, n'interdit de revendre une pièce de réemploi, une composante de l'automobile. On peut vendre absolument la totalité des pièces. Sauf que pour diverses raisons, on a certains organes qu'on ne réutilise pas en réemploi parce que ça n'a pas forcément de logique. Donc on ne l'utilise pas, mais la loi ne nous l'interdit pas. Donc on pourrait aujourd'hui réutiliser la totalité des pièces. Et il faut savoir qu'actuellement, beaucoup de pièces sont réutilisées. Alors les caisses auto ont bien changé. En quoi sont-elles différentes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des normes? J'imagine que oui. Alors, clairement, alors forcément, quand vous voyez la couleur de ma barbe, vous vous dites que je ne suis pas un jeune lapin de 3 semaines, effectivement. Je fais cette activité, je l'ai créée il y a plus de 45 ans. J'ai créé une entreprise il y a plus de 45 ans et on a beaucoup évolué. Mais on a évolué pourquoi? Parce que nous étions conscients qu'il y avait un vrai potentiel sur ces produits et c'est aussi, il faut le savoir, l'entreprise c'est l'entreprise de l'automobile la plus réglementée. Oui, j'allais vous dire, on ne peut pas, quand on voit ces petits papiers sur les pare-brises... Alors déjà, c'est ceux qu'il ne faut surtout pas regarder, voilà, c'est ça, parce que ce sont des sites illégaux, parce que nos entreprises sont réglementées à 2 niveaux, puisque la particularité de l'automobile, c'est que c'est un produit, pour pouvoir utiliser un véhicule sur la route, il faut 2 éléments. Il faut un élément physique, la voiture, un élément administratif, sa carte grise. Et les centres agréés que nous représentons sont les entreprises qui ont l'obligation de traiter les 2 produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes les seuls habilités à détruire administrativement votre carte grise. C'est-à-dire que si un consommateur aujourd'hui remet sa véhicule à ces petits papiers, il n'aura pas les documents qu'il faut pour pouvoir se décharger de toute responsabilité. Je rappelle que tant que votre véhicule n'a pas été remis dans un centre agréé BHU, vous ne perdez pas votre responsabilité juridique, pénale et environnementale. Donc c'est extrêmement important de la remettre puisque seul un centre agréé vous remettra ce qu'on appelle une DAD, déclaration d'achat pour destruction, qui vous déchargera de toutes ses responsabilités. Alors j'imagine que l'arrivée sur le marché de véhicules électriques nécessite des infrastructures spécifiques. D'ailleurs, oui, absolument, et c'est pour cela que d'ailleurs que nous avons travaillé entre autres avec l'INERIS, avec l'Institut National des Recherches Industrielles. Pourquoi? Parce que il est clairement, quand on veut travailler, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent du recyclage des batteries, mais avant de recycler une batterie, eh bien, il faut déjà la récupérer. Ça veut dire que pour nous, il va falloir qu'on collecte le véhicule électrique, il va falloir qu'on le stocke, qu'on le démonte, qu'on le contrôle avant de le faire. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des centres dédiés aux véhicules électriques ou alors chaque centre de recyclage a sa structure électrique? Non. Aujourd'hui, on est en train de définir les règles parce qu'une fois qu'on a défini les risques, on va pouvoir structurer quels vont être les moyens et les normes nécessaires, aussi bien en immobilier, quels vont être les bâtiments qu'on va devoir construire, quels vont être les moyens en mobilier, en équipement pour pouvoir faire le travail, et ensuite, quelles vont être les formations qu'on devra apporter à notre personnel pour répondre à ça. Donc, il y aura certainement les 2 niveaux. On aura certainement des entreprises qui traiteront spécifiquement des véhicules électriques, mais il y en aura quand même un grand nombre qui s'adapteront, surtout qu'actuellement la réglementation est en train de changer. Donc on peut penser que demain, tous les centres agréés VHU traiteront les véhicules électriques. Merci beaucoup Patrick Pincelet. Au détour d'une allée, je rencontre Renée, gérante d'un centre VHU à côté du Puy-en-Velay et adhérente Mobiliance. Alors je suis avec Renée Martin, qui est donc adhérente Mobiliance dans le métier recyclage. Bonsoir Renée. Bonsoir. Alors Renée, vous étiez tout à l'heure à la soirée Mobiliance, vous en avez pensé quoi? C'était une soirée très réussie. Et j'ai une pensée particulière pour mon époux qui n'a pas pu venir avec moi et qui serait fier d'être là puisque c'est son entreprise aussi.
Vous êtes situé où avec votre centre de recyclage À Le Brignon, à 12 km du Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? L'environnement, sans arrêt. L'environnement, le recyclage. Il faut essayer de recycler nos voitures, même pas essayer, faire 95% de recyclage sur une voiture. Mais bon, il n'y a pas de raison, on y arrive. Et puis, il faut avoir beaucoup de passion pour ce métier-là. Et nous l'avons. Et vous êtes aidé par Mobiliance? Oui. 4 problèmes, ils sont là, tout le temps. Écoutez, je vous souhaite un très beau salon. Merci beaucoup. Merci René. Au revoir. Au revoir. Je laisse le mot de la fin à Sylvain Massardier, responsable territorial Auvergne-Rhône-Alpes, qui, après 20 ans de bons et loyaux services, quitte Mobiliance. La valeur travail, régulièrement bafouée dans notre pays, et pourtant, j'en suis convaincu, non seulement un pilier essentiel d'épanouissement personnel, mais aussi un devoir que chacun devrait avoir à cœur de porter comme tel pour le bénéfice de l'ensemble de notre société. Je vous souhaite à chacun une longue et belle route. Vive Mobiliance!